Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief suite au MotoGP au Mugello. Alors bien sûr, ce Grand Prix a été marqué par la terrible nouvelle, la terrible tragédie du décès de Jason Dupasquier, le jeune pilote suisse de 19 ans qui malheureusement a été victime d'une chute en Moto 3 et qui a succombé à ses blessures. Donc ça a été un week-end tragique, hein. J'étais sur place avec la chaîne anglaise BT Sport, un week-end très difficile pour la famille MotoGP tout entière, et bien sûr nos pensées, nos condoléances vont à la famille de Jason. Sur la course MotoGP, Fabio a été en patron, il a signé donc sa 4e pole position d'affilée et il a signé une victoire vraiment magnifique, intouchable. Fabio, un rythme de course supérieur. Il a aussi bénéficié d'une nouvelle aide au départ de chez Yamaha, donc maintenant il peut bloquer la fourche pour le départ et ça a très bien fonctionné. Fabio, il a pris un très bon départ et il a ensuite dominé et géré la course pour aller chercher la victoire. Du côté de chez Ducati, on n'a pas été au rendez-vous. Ça a été un week-end difficile pour les Ducati. On les attendait bien sûr, les rouges, à la maison, mais on a vu Miller donc qui n'avait pas vraiment le rythme pour aller chercher le podium. Bagnaia qui lui était très rapide mais qui a chuté en début de course, et Johann Zarco qui est très bien parti. Johann qui a fait une très belle entamée de course, mais qui a ensuite dû donner la main donc à Oliveira et Mir qui sont revenus et qui lui ont pris le podium donc sur la fin de course. Donc une belle course quand même pour Johann Zarco, mais Ducati qui n'a pas disons brillé comme on les attendait. KTM est de retour, belle superbe performance de Miguel Oliveira en 2e position. Alors du côté de chez KTM, on a une évolution de châssis, donc un nouveau châssis. On a eu aussi l'utilisation pour les pilotes officiels, donc Binder et Oliveira, d'une nouvelle essence qui a permis de gagner quelques km/h. D'ailleurs, Binder a égalé le record de vitesse absolue de Johann Zarco, 362,4 km/h au Mugello. Binder qui signe une belle course aussi, 5e. Donc voilà, pour KTM, ça a été le retour aux avant-postes. Ils ont aussi bénéficié d'une meilleure location de pneus en fait qui leur convient mieux. Le pneu dur Michelin avant qui est très bien passé au Mugello, et c'est un pneu que les KTM aiment beaucoup. Donc voilà, le retour aux avant-postes des KTM après un début de saison difficile. Chez Suzuki, Joan Mir et Alex Rins qualifiés donc en 3e ligne. Très beau retour de Joan Mir qui a été très incisif sur ses dépassements. Très belle course pour Joan qui finit sur le podium. Alex Rins de son côté malheureusement qui chute de nouveau en course. Donc c'est la 4e chute d'affilée en course pour Alex. Il continue à montrer beaucoup de vitesse, mais des erreurs en course. Donc voilà, un week-end mitigé pour les Suzuki. Enfin un mot sur les Aprilia et surtout celle d'Aleix Espargaro qui a encore signé un week-end phénoménal. L'Aprilia qui continue de performer, 4e sur la grille de départ, il finit 7e en course, il finit pas loin en plus des leaders. Donc voilà, une très belle course pour Aleix Espargaro. On espère juste qu'ils arrivent à trouver un tout petit peu plus de moteur. Elle manque un petit peu de moteur cette Aprilia en vitesse de pointe et en puissance pure. Mais ce package Aprilia donc avec Aleix qui continue de fonctionner très bien.